Mbote balandi nyonso Bless King Television. Merci to kuta nsu na tongo yo. Pona ko solola toujours ko kotiyo solola masolo na biso to solola atango nyonso. Merci na pesibino. Il laisse direct. Non. Bien. Merci bandeko nyonso balandi ya Bless King Television. To pesibino merci na ndenge to kuta nsu na mokolo lelo pour permettre biso to kuta na mokolo lelo pona ko solola. Lisusu masolo ndeto misana ko solola. Lelo na kokumisa bino kokumisa nzambe lisusu Moses Likolo na se asali ke to mona na lisusu na tongo ya lelo. Na pesi bino merci parce que bondimi bo yambanga na ba téléphone na bino sans autorisation. Bondimi bo yambanga na kati bandako na bino sans autorisation, sans rendez-vous. Merci parce que mingi to lalaki na bango na butu na tonga lelo ba moni yango te. Pesi nzambe merci mo pa komisi biso na mokola lelo. Na ye lelo kosolola na biso to ko partager na biso mwamba kanisikili makaniso yaki na kati ya Congo bandeko na nga na yebisa bino tozala ba savant yambo to banda bo aimer Bless King Television, bo s'abonner na Bless King Television, bo aimer to bo liker, bo commenter, bo partager. Awa toza pona divertissement oui, mais pona pour apprendre, pour avoir connaissance générale à manion sur tout ça. Oh, nous allons ko présenter guitare. Tout richesse tout ça dans la carte Congo. N'a de exploiter en union sauté. Donc pour partager une histoire tout ça. Merci. Lelo to lobela likambu ya ba recherche biomédicale na campus universitaire de Kinshasa. Awa tozali na ndeko na biso azali na clinique universitaire de Kinshasa, azali munganga bandeko na ngai azali na centre de hémodialyse. Na centre de hémodialyse na kati ya campus de Kinshasa. Tukutanaki na docteur moko wana na cadre masolo pour na cadre ko approfondir connaissance. Peto yeba soki pa na sope mingango bazala capacité ko sa ba recherche ndenge na ba poto to monaka. Nde anga pesa biso matière na yaza spécialiste na ba rein. Aza spécialiste na ba rein. Ba biloko mingi ko utiliser ba terme médical mingi to yebite so to bito ko lobela ngo bien te en tout cas to tiki bino moko boyoka po ye moko expliquer ba rôle ba terme na bango médical ndenge nini ezali. Mena yango na biso onyo to tikali awa apesi biso tina masolo biso zaki nini toyoka ye moko ayebisa biso nini oyo ezalaki esalike to ya to pusa na pene na ye to solola na ye pe alakisa biso eloko nini oyo esengeli alakisa biso ngala blobi bongo na likolo za superficiel na ye moko kota na profondeur na ba terme médical parce que ezaka makasi mingi za compliqué ye moko expliquer biso na ngona ke bongo kopesa mbote na Belvia Abende na ngambu ya Pointe Noire oncle nanga Tito Mboma na pesi mbote na Pointe Noire Engambe tokiti na Brazzaville Fred Roussel beau-frère nanga na pesi mbote maba pesi mbote na molonga na yo na bana nyonso pesi mbote mingi okatisi na ngambu awa ya Kinshasa molonga na ngai Nikleti maba na pesi mbote na nyonso osala po na ngai ba conseil ba encouragement ba remarque en tout cas merci moi ça za bongo merci mingi maman to katisi po na kopesa na niveau Bruxelles mbanda na ngai pasteur Théo Mbutu Bangolo na pesi mbote mingi pe remerciement na ba conseil na yo na ba prière na yo pe zo koleka malamu prophète Jérémie Mwamba na pesi mbote mingi maman Emma la mère des garçons Paul Boyika ya Chombe na pesi bino mbote mingi bane balembonge na pesi mpe mbote mingi bino nyonso boza kolanda ngai eza na poto za Kinshasa na pesi bino mbote mingi nango tokeni musika te tolanda munganga na biso ndenge ko expliquer biso maye oyo eza koleka na centre d'analyse biomédicale pour na campus de Kinshasa.
Vous me trouvez dans ces laboratoires des chimistes, moi qui est médecin, spécialiste en néphrologie. Je suis là pour une seule raison, parce que dans notre service de néphrologie, nous avons reçu des malades qui avaient consommé pratiquement des diverses plantes et ils ont développé l'insuffisance rénale aiguë. Alors, l'insuffisance rénale aiguë, bien sûr, il n'y a pas seulement comme cause la plante, disons les plantes médicinales, mais il y a plusieurs types de causes. Okay? Nous avons élargué pratiquement toutes les causes. Nous sommes restés seulement avec cette consommation des plantes. Okay? Donc les malades nous ont dit qu'ils ont consommé des plantes. Alors nous avons dit, comme on a élargué des causes infectieuses, des causes obstructives, nous sommes restés avec seulement la prise des plantes. Est-ce les plantes, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire par rapport à ces plantes-là? Comment on doit expliquer la survenue d'insuffisance rénale aiguë après avoir consommé des plantes médicinales? La raison pour laquelle nous sommes des médecins, nous avons contacté les pharmaciens et les chimistes pour qu'on arrive enfin à prouver pratiquement l'association consommation des plantes et l'insuffisance rénale, bien l'atteinte rénale. Alors, la première phase, nous avons pratiquement recensé toutes les plantes. Alors, on a pratiquement une quinzaine de plantes. Nous ne sommes pas arrêtés là parce que la majorité de ces patients nous disaient que ce sont des praticiens pratiquement qui les prescrivaient. Okay? Il y avait d'autres qui connaissaient les plantes, il y a d'autres qui ne connaissaient pas ces plantes-là.
Alors, nous avons commencé par une première étude. Nous sommes allés contacter ces praticiens, okay, en se déguisant bien sûr, et nous avons pu avoir les noms de ces plantes-là. Et en plus de ça, nous avons mené une étude sur les praticiens pour connaître un tout petit peu, est-ce que ces praticiens qui soignent X, Y maladie, est-ce qu'ils connaissent réellement les effets de ces plantes sur l'organisme. Alors, on a eu des résultats, on a un article qu'on a publié. Nous nous sommes rendus compte que les praticiens ne connaissaient absolument rien sur les reins, le fonctionnement du rein. Alors, nous ne sommes pas arrêtés là, nous sommes dit que la population consomme des plantes. Nous voulons avoir une idée, nous avons voulu avoir une idée sur la consommation des plantes dans la population. Alors, nous nous sommes dit, c'est plus ce qui reste dans les milieux un peu reculés, qui consomment un peu plus des plantes. On a mené une étude à Kisantu sur la consommation des plantes. Et il y a aussi une étude qu'on avait menée ici à Kinshasa sur juste la consommation des plantes. Et ce sont des articles qu'on a déjà publiés. Et à part ça, la liste qu'on a retrouvée avec les 2 autres études, okay, nous avons fait quand même les parallélismes. Nous nous sommes dit qu'il y avait quand même des plantes qui se retrouvaient pratiquement partout. Alors, on pouvait pas aussi, on s'est retrouvé avec un grand éventail de plantes. Alors, on ne pouvait pas travailler sur toutes ces plantes. On a élaboré juste un critérium, ok? Par rapport à ces critériums, nous sommes restés juste avec une dizaine de plantes. Alors, par rapport à ces dizaines de plantes, nous avons contacté, comme je l'avais dit bien avant, les pharmaciens et les chimistes. On s'est dit, bon, on commence d'abord par... Il y a une méthode qualitative, pas d'évidence comme ça. Il y a une méthode qu'on appelle l'imputabilité. Là, on a travaillé avec les pharmaciens. Alors, par rapport à ces méthodes d'imputabilité, il y a plusieurs types de méthodes, mais nous avons appliqué l'imputabilité sur la méthode française actualisée. Et il y avait des plantes qui étaient plus imputables par rapport aux autres. Okay? Alors, ceux qui étaient exclus, donc ceux qui ne montraient pas une imputabilité véritable, nous avons écarté. Alors, nous avons resté avec les plantes qui montraient vraiment une imputabilité vraisemblable. Alors, par rapport à ces plantes-là, nous nous sommes dit, bon, ça c'est qualitatif, rien vraiment n'éprouve que ces plantes-là contiennent quoi exactement, parce qu'on ne saura pas répondre à cette question. Les plantes contiennent absolument quoi pour que ces plantes puissent induire une insuffisance rénale aiguë. C'est la raison pour laquelle nous travaillons les chimistes. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement? Nous prenons la plante, je prends l'exemple de la plante qui est là, la plante fraîche, donc on nous dit d'abord la plante, la personne nous dit par exemple, il a consommé une plante, quelqu'un, je donne l'exemple, Morinda, disons, Congo Bolo que tout le monde connaît, c'est Morinda morindoides. Ça, c'est la personne qui dit que c'est ce qu'il avait consommé. Okay? Il nous amène la plante. Okay? Nous ne savons pas identifier, nous allons faire identifier ça dans un herbarium. Okay? Là, maintenant, ils identifient, c'est bel et bien la plante. Okay? On donne et les noms vernaculaires dans le Congo Bolo et les noms scientifiques dans les Morinda morindoides. Alors, par rapport à ces noms, nous entrons dans la littérature, parce qu'il y a quand même des études, les auteurs ont déjà beaucoup publié sur ça. Nous entrons dans la littérature pour rechercher ces plantes-là, ok? Les malades ont bel et bien consommé pour soigner soit X, Y maladie. Nous vérifions, ok? Est-ce que ces malades-là avaient raison de prendre cette plante pour soigner telle maladie? Nous voyons dans la littérature si ça a déjà été publié, ok? Et nous ne sommes pas arrêtés là. Nous nous sommes dit, bon, est-ce que cette plante a déjà créé des effets, donc des toxicités, donc des effets néfastes dans l'organisme? Alors, nous avons aussi cherché quelques articles. Il y a d'autres, pour d'autres plantes, on a trouvé, d'autres plantes, on n'en a pas trouvé. Alors, là, je mets, ce n'est pas que quand on parle plantes, effets indésirables, c'est vrai que les plantes sont mauvaises, non. Ok? Toutes les plantes, ok? Les plantes ont beaucoup de vertus. Donc, parce que plusieurs médicaments, même qu'on prend les médicaments modernes, sont issus de ces plantes-là. Okay? Maintenant, les plantes, même si c'est naturel, nous devons savoir que ce n'est pas dépourvu d'effets secondaires. Parmi ces effets secondaires, c'est-à-dire il y a plusieurs organes qui peuvent être atteints par rapport à ces effets secondaires-là. Je prends mon exemple, nous sommes des néphrologues, donc nous, c'est les reins. Par rapport aux reins, les reins peuvent être abîmés par une consommation de la plante. Alors là, nous parlons plus de la
néphrotoxicité. Mais la plante aussi peut être contaminée. Okay? Vous pouvez prendre une plante qui est contaminée soit par des pesticides, soit par des champignons, que vous connaissez vulgairement. Okay? Donc quand vous consommez une plante pareille, il y a des champignons qui sont toxiques pour les reins. Okay? Donc quand vous prenez une plante pareille, déjà contaminée et tout ça, vous abîmez vos reins. Okay? Ce n'est pas ça, ce n'est pas la plante, mais c'est pratiquement la contamination qui a abîmé vos reins. Mais il y a aussi des plantes où déjà les métabolites secondaires sont toxiques, okay, pour les reins. Ah ouais, le risque, c'est comme ce que j'étais en train de dire là. Okay? Donc les risques, ça peut être de façon aiguë, ça peut être de façon subaiguë ou comme ça peut être de façon chronique. Vous pouvez prendre vos plantes là, okay? De façon aiguë, vous ne ressentez rien, okay? Mais avec le temps, peut-être ça abîme déjà. Parce que surtout en ce qui concerne les reins, l'altération rénale, si ce n'est pas aigu comme ça, là, ça peut commencer à abîmer les reins progressivement. Okay? Donc les risques, je peux dire, ce n'est pas seulement pour les reins, en fait c'est pour pratiquement tous les organes. Ce n'est pas même seulement tous les organes, ça peut même induire une mitagénicité. Okay? Donc ça peut même induire aussi un cancer. Parce que ça peut perturber même les facteurs immunologiques de l'organisme. Donc ça peut induire beaucoup de maladies. Okay? Donc on peut dire en gros, la quantité, ça joue. Les types de plantes qui jouent, ça joue. Parce qu'il y a des plantes qui sont déjà réputées, on a déjà fait beaucoup d'analyses, c'est déjà toxique. Okay? Si vous consommez une telle plante, vous exposez aussi, à part ça, il y a aussi les terrains de la personne qui consomme la plante. Okay? Raison pour laquelle vous allez dire, mais moi je consomme la telle, là, consommer, n'avez pas de problème. Les terrains aussi. Parce que toi tu consommes la plante, peut-être tu es déjà fragile. Okay? Dans le sens où ton terrain génétique, okay? Il y a de ceux-là qui, sur les plans génétiques, sont exposés à présenter des toxicités, okay? Des altérations rénales. Il y a déjà de ceux-là qui ont déjà une maladie débilitante, okay? Donc les maladies chroniques. Donc tu vois, ils sont déjà exposés. Okay? Ou soit il y a de ceux-là qui ont déjà subi qui ont déjà des antécédents d'insuffisance rénale aiguë. Okay? Ce n'était pas lié à une plante, mais du fait qu'il avait déjà fait une insuffisance rénale aiguë, ils sont déjà fragiles. Okay? Dès que vous consommez, c'est comme si vous agressez encore de nouveau, vous serez exposé. Bon, la Kinshasa, oui, c'est ça, tout le monde consomme les plantes. Les plantes, on dit que ce n'est pas mauvais, ok? Plantes, c'est pas mauvais parce que beaucoup de médicaments sont ici des plantes. Mais le problème ici est que qui consomme la plante? Est-ce que la personne qui consomme la plante connaît cette plante-là? Il faut avoir une idée sur la plante que tu consommes.
Peut-être que la plante qu'on t'a indiquée, toi, tu vas aller chercher, parce que dans les plantes, on a plusieurs espèces. L'espèce que toi, tu choisis, c'est l'espèce qui est toxique. Mais la personne qui t'a indiqué d'aller prendre telle plante, il t'a indiqué une autre espèce qui n'était pas toxique. Toi, tu changes d'espèce. C'est le cas qui était arrivé en Chine. OK? Ouais. Donc, c'est les conseils que moi je peux donner et que la personne, les gens qui veulent s'adonner à cette médecine, disons à utiliser des plantes, ils doivent avoir une idée, ok, sur la plante. Ils doivent être conseillés. C'est pas des deux mêmes. Même les médicaments modernes, on ne dit pas l'automédicament c'est toujours mauvais. Dans ces côtés-là, parce qu'on a des phytothérapeutes qui sont ceux qui ont suivi des formations, qui sont qualifiés. Donc ces gens-là, ils peuvent vous orienter, les pharmaciens peuvent vous orienter, les maisons peuvent vous orienter. Vous voyez, de prendre des plantes comme ça. Aussi, il y a des médicaments actuellement qu'on est en train de faire à base des plantes, donc des phytomédicaments. C'est-à-dire, médicaments à base des plantes, c'est-à-dire ça subit des processus. Donc, on va analyser la plante, ok? On analyse les plantes. Vous voyez la plante qui est fraîche comme ça, là. On va sécher, on va ressortir tout ce que la plante contient dans le terme de métabolisme secondaire. Et métabolisme secondaire. Et là, maintenant, on va aller checker au niveau des reins, parce qu'on ne peut pas faire des analyses au niveau des humains, pour voir est-ce cette plante-là, les composants de cette plante peuvent induire les toxicités au niveau des différents organes. Donc là, on va voir les reins. C'est pratiquement ce qu'on est en train de faire ici. Donc on va voir le côté rein, on va voir le côté foie, on va voir le côté hématologie. Est-ce qu'il y a des perturbations ou pas? Donc, raison pour laquelle dire que c'est mal la plante, parce que c'est naturel, ça n'a pas d'effet secondaire, là c'est faux. Okay? Parce que tout ce qui est naturel n'est pas dépourvu d'effets secondaires. Bon, dans ces laboratoires, c'est pratiquement ma deuxième année, parce que tout a commencé d'abord par, comme je vous ai parlé de la première phase. Là, on a fait ça pratiquement aux cliniques et on a travaillé sur les malades. C'est une étude pratiquement épidémiologique et les pharmaciens. Et ça, c'est pratiquement la deuxième phase de ce travail pour juste détecter tout ce que je viens de vous dire là. Donc, on va préparer les différents extraits. Donc, on fait les screenings chimiques, c'est-à-dire, on va, ça va nous aider à savoir ce que contiennent les plantes en termes de métabolisme secondaire. Okay? Aussi, on pourra aussi doser les différents métaux lourds. Okay? Et les restes maintenant par rapport à l'étude expérimentale, parce qu'il faut maintenant aller analyser, parce qu'on a parlé des problèmes de doses, tout ça, on doit aller maintenant faire une étude sur les souris. Okay? Ça, c'est l'étude expérimentale qu'on fera à l'INRB. Oui, on a déjà trouvé les différents métabolites secondaires, okay, que la littérature même nous prouve que c'est toxique, okay, parce qu'il y a des ces métabolites qui peuvent induire... Par exemple, quelle plante? Ah, j'aimerais que je termine les tout, comme ça vous aurez les résultats, parce que là, ça serait un peu mettre le chagrin avant les mains, parce que là, c'est mieux que j'ai d'abord les résultats de l'étude expérimentale, comme ça vous saurez. Parce que là, je vais revenir à la télé, ok? Je vais revenir pour recadrer aussi les tradipraticiens qui utilisent ces plantes, okay? Leur montrer tel express, ok? Soit s'il faut l'utiliser, il faut l'utiliser avec tel solvant. S'il faut l'utiliser, il faut l'utiliser à telle dose. C'est un peu ça. Okay. Le conseil est que normalement, les plantes, il ne faut pas s'adonner aux plantes médicinales si vous n'avez pas l'information sur la plante. Okay. Si vous n'avez pas l'information sur la plante, ne vous donnez pas à consommer des plantes comme ça. Parce que là, comme on dit, la toxicité, ce n'est pas seulement de façon aiguë, ça peut être subaiguë ou chronique. Vous prenez la plante aujourd'hui, mais c'est plus tard qu'on découvre une maladie rénale chronique et vous ne savez même pas l'origine. Okay? Parce que là, nous allons faire une toxicité aiguë, subaiguë, nous allons continuer avec les chroniques. Okay? Chronique, c'est-à-dire l'altération, on ne les voit pas tout de suite, mais après plusieurs doses, okay, qu'on va découvrir maintenant. Parce que vous allez poser la question de savoir si vous prenez ça régulièrement, est-ce qu'il n'y aura pas d'effet? Bien sûr, on a eu des cas. On a eu des cas. Des gens qui ont abîmé leurs reins, on a indiqué la dialyse, vous savez que la population est pratiquement faible, ils n'ont pas assez d'argent, okay? Ils ne savent pas accéder à la dialyse.
Okay? Un monsieur, il était habitué pour se protéger contre le paludisme. Ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait de temps en temps les Congo Bololo, okay? Qu'on appelle soit les Congo Bololo, les Morinda morindoides. Okay? Mais seulement il prenait pratiquement 1 litre. Okay? 1 litre chaque jour. 1 litre, il prenait 1 litre. Alors il s'est dit, bon, c'est comme si ça ne tenait pas. Les jours où il a augmenté la dose, okay? Il a pris pratiquement 2 litres. Il s'est retrouvé aux urgences. Il a fait une hypoglycémie sévère. Okay? Hypoglycémie sévère. Et il a altéré sa fonction rénale. Donc il avait développé une insuffisance rénale qui avait pratiquement poussé à ce qu'on puisse indiquer la dialyse. Et les pauvres messieurs n'avaient pas assez de moyens pour accéder à la dialyse. Il est mort. Il est mort. Okay? Et en rentrant dans la littérature, nous voyons que dans le morinda, il y a quand même cette propriété-là de baisser un peu le taux de sucre. Vous voyez, raison pour laquelle les diabétiques, ça donne plus à ça. Mais ce qu'ils oublient, derrière ça, il y a beaucoup de choses à savoir. Okay? À quelle dose il faut les prendre. Oui, moi je dirais d'emblée comme ça, c'est dangereux pour la population si vous n'avez pas l'information. Okay? Parce qu'il faut s'informer. Or, nous savons généralement notre population ne s'informe pas. Si vous n'avez pas l'information, ne vous s'adonnez pas à consommer des plantes abusivement. Oui, merci Bandeko Bolandi, Binomoko, Boyoki ndenge munganga pesa explication. Boyoki ndenge munganga pesa explication. Ya tina ba maladie ya ba rein o etumisaka biso. Bolandi ndenge alobi. Bolandi pe ba conseil ya pesi na biso mto melaka ba kisa bokoko mingi to contrôlera te. Abeza nango mabete eza malamu mais eza na cure nango sengini kolanda. Dosage esengini kolanda. Po e déranger ba rein te. Ce que vous de trop et que déranger ba rein. Même qui sa mindela lobby, qui sa mundele médecine moderne, ba qui sa mindele autre mais ça ko benga qui sa munganga. Ce que pour meliango c'est le dosage overdose donc okoka pe ba makamne ko ndenge kozala. Boyoki ndenge munganga lobby, boyoki ba conseil na ye. Bande ko ngai na kati ya RDC to sala minganga ya makasi. Il suffit kaka to tia ba moyen, l'état tia ba moyen na ye. Pour la minga kaba sa misala ba malamu bokomona ba résultat oyo koza toza sona besoin te bato wa kena rapoto na ke ko se faire soigner na ke répondre à poto bozwa susu moya o ke libanda te parce que na ba année 60 si je ne me trompe pas selon histoire bato ta poto wa ba Afrique du Sud bazo zo so médicaux aw et pourquoi pour le lobby c'est comme kobima ce que to teli bango ba moyen nyonso liboso salaire na bango bien vie na bango eza bien. Bon, on a pensé la somme sala auto que la nana poto ba minga ka poto to envier le côté. Boso mona binomoko. Merci na pesi bongo mbote na ba merci pardon na ba nyonso balandi biso. Ba nyonso ba aimer boso continuer ko aimer, boso continuer ko s'abonner na Bless King Télévision. Nzamba zala na bina pesa bino makoki esengeli ko zala nango pa pambola bino makasi. Mokile kene liboso pe misala mine kene liboso. Na pesi bino merci mingi. Nde tokutani na mikolo koya.